Et tout de suite, sur Sud Radio, un chiffre pendant l'été. Un animal est abandonné toutes les 2 minutes. En France, les refuges sont débordés et tirent le signal d'alarme. Nous sommes avec Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce chiffre, combien d'animaux sont abandonnés durant l'été ? Pour ce qui concerne la SPA, pour nos 63 refuges, j'ai pas encore tout à fait les chiffres de fin août, mais on est sur une moyenne de 4000 abandons d'animaux par mois, à peu près, c'est-à-dire un petit peu plus ou un petit peu moins, on le sera dans quelques jours, de 8000 sur les 2 mois de juillet et d'août. Et pourquoi les gens abandonnent leurs animaux en cette période ? Pourquoi autant d'abandons ? Je dirais que c'est toujours la même raison, c'est-à-dire que c'est le départ en vacances. On est tout simplement encombré de l'animal que l'on a acquis souvent sans réfléchir. Et si vous voulez, entre le choix de sacrifier ses vacances ou le choix de sacrifier son animal, malheureusement pour l'animal, ce choix est vite fait. Et pourtant, il y a du tourisme qui se développe de plus en plus. Il faudrait encore plus de tourisme inclusif pour les propriétaires d'animaux de compagnie ? Oui, absolument. Alors ça vient petit à petit. Il y a des hôteliers, il y a des campings qui ont compris qu'effectivement c'était un problème pour beaucoup de gens. Il y a une vraie clientèle. Donc à partir du moment où il y a une clientèle, il y a forcément des gens qui se mettent en ordre de bataille pour recevoir des familles avec des animaux. Oui, il en faut davantage. Il faut qu'il y ait peut-être davantage de publicité sur les réseaux sociaux. Et puis, indépendamment de tout, il y a des choses qui sont faciles à faire, c'est-à-dire de s'organiser un petit peu, d'anticiper son départ. Par exemple, en faisant garder ses animaux par quelqu'un qui vient chez vous, ou en les déposant chez quelqu'un, par la famille, ou tout simplement, si vous en avez les moyens, parce que ça coûte assez cher, de les déposer dans une pension, à condition, parce qu'il y en a très peu, de retenir quelques semaines, quelques mois avant les vacances. Et il faudrait, dès l'achat ou l'adoption d'un animal, mieux éduquer à la possession d'un animal, ce que ça implique. Oui, alors, nous avons 2 actions à la SPA. La première, elle est de très longue haleine. On va dans les écoles, mais les écoles des enfants de 4, 5, 6 ans, maternelles, petites écoles, pour leur expliquer ce qu'est un animal, de façon à ce que le rapport à l'animal s'inscrive de façon consubstantielle à ce que sera ensuite leur vie d'adulte. Et puis, écoutez, nous avons nos campagnes, évidemment, de communication, et surtout, lorsque nous donnons un animal à une famille, il y a un long entretien, d'abord sur leurs conditions de vie, pour voir si on sera en adéquation avec les besoins de l'animal. Si ça marche pas, on donne pas l'animal. Mais généralement, les gens qui viennent nous voir aiment les animaux et ont des choix qui sont plutôt raisonnables. Et puis ensuite, il y a un long questionnaire, une longue évocation de ce que seront les besoins de l'animal. Vous êtes combien de temps par jour chez vous? Vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, vous pourrez vous en occuper. C'est un chien qui a tel et tel besoin spécifique par rapport à sa race. Voilà, ce genre de choses. On n'est pas des marchands de chiens, comme je le dis souvent. Ouais. On est là pour donner des animaux à l'adoption. L'an dernier, on en a recueilli 45 000 et on en a donné quasiment autant à l'adoption, puisqu'il y en a qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être vaccinés, qu'on garde quelques semaines ou quelques mois de plus que les autres. Mais voilà, on a un très très faible retour. Moins de 4% des animaux qui sont adoptés chez nous nous sont ramenés par les familles adoptantes. Donc c'est un travail en amont qui est très très important. Et c'est compliqué, ces refuges restent pleins malgré tout. Je vous ai perdu. Les refuges, ils sont malgré tout pleins parce que ça reste énorme comme chiffre, 45 000 animaux. Oui, nos refuges sont pleins. Nous avons à peu près, je vous l'ai dit, 4000 animaux qui sont recueillis par mois. En ce moment, parce qu'il y a très peu d'adoptions en ce moment, parce que les gens sont en vacances, on a un différentiel d'à peu près 1000 animaux, c'est-à-dire qu'on en a eu qu'à peu près 3000 qui ont été adoptés. Et nos refuges sont pleins et ils le seront jusqu'aux journées portes ouvertes de l'automne. Je vous invite à y venir, et on a approximativement 7000 animaux, toutes catégories confondues, chevaux, chiens, chats, et puis ce qu'on appelle des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. On est à bloc, évidemment, comme tous les ans en fin d'été. J'aimerais conclure, parce qu'eux aussi remplissent les refuges. Au-delà de l'abandon, je pense aux chats notamment. C'est important de les stériliser, parce qu'il y a plein de naissances incontrôlées en ce moment.
Oui, c'est toute l'année, c'est un véritable problème. Le vrai problème de la protection, c'est la stérilisation des chats, mais ça implique plusieurs partenaires, les associations locales, des associations nationales comme nous, surtout les collectivités territoriales, parce que ça coûte cher. Et vous imaginez bien que dans une commune rurale qui est pas forcément riche, c'est assez difficile d'obtenir des élus qui consacrent une partie du budget à la stérilisation des chats. Il faut les attraper, il faut les remettre en place, mais c'est un véritable défi, et notamment en termes de biodiversité. Parce qu'au-delà de l'abandon, au-delà des centaines de milliers de chats qui sont... le chat, c'est un prédateur, c'est la disparition des petits mammifères, des oiseaux et tout ce qui l'entoure. Et on le rappelle, pour adopter ou pour faire un don, le site internet, c'est la-spa.fr. Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, la Société protectrice des animaux. On vous souhaite une très bonne journée.